Coucou les créateurs, vous entendez peut-être dehors la pluie qui bat son plein. C'est pas grave, journée pluvieuse, journée heureuse. Ça me donne envie de créer. On reste à l'intérieur au chaud et on va pouvoir s'éclater en création. Allez, vous me suivez? Pour faire les cailloux, j'utilise une magnifique feuille d'encre à alcool, donc avec du bleu et du jaune et donc de beaux mélanges verts. C'est une feuille de papier photo, c'est l'envers du papier photo. Je travaille toujours à l'envers du papier photo pour les encres à alcool. Et je vais faire mes petits dessins avec les feutres Posca. Donc je choisis les couleurs rouge, orange et jaune, le blanc, toujours pour faire plein de petits motifs. La taille des feutres, voilà, c'est du 0,7. Ce sont des feutres assez fins. Je commence avec d'abord le feutre noir pour tracer les formes des cailloux. Je les délimite, donc le but étant que les cailloux se touchent les uns les autres et qu'ils touchent également le bord de la feuille, le bord du cadre, et qu'ils aient évidemment des formes différentes. Et puis, je commence à remplir tous les cailloux. Donc, ce que vous voyez là a été accéléré. C'est pas la vitesse normale, évidemment. C'est accéléré pour que ça passe plus vite. Donc, je commence par remplir les cailloux qui sont unis. Tout à droite de la feuille, vous voyez donc les cailloux avec surtout du jaune, jaune vert également. Et je commence par remplir les cailloux unis avec beaucoup de motifs. Parce que comme le fond est uni, c'est plus facile de choisir à quel endroit. En fait, je remplis tout plus facilement. Vous remarquerez que je ne remplis pas un caillou après l'autre, mais que je remplis plusieurs cailloux en même temps. Tout simplement parce que les feutres Posca mettent un petit peu de temps à sécher sur l'envers du papier photo, vu que c'est un papier non poreux. Et pour ne pas risquer d'étaler la couleur si elle n'est pas sèche, je passe constamment d'un caillou à l'autre. Donc, je fais une couleur dans un caillou. Le temps que la couleur sèche, je passe à un autre caillou. Puis je reviens, puis je repars. De manière à ce que je n'étale pas avec mes doigts. Ça me permet aussi de voir un petit peu comment la créativité arrive, parce que je n'ai pas du tout d'idée finale. Je laisse mon imaginaire prendre le dessus et dire à ma main ce qu'elle va dessiner, en fait, en quelque sorte. Mais je n'ai pas du tout de vue finale de l'ensemble. Donc à chaque fois, je prends un stylo. Je laisse venir au fur et à mesure. Et du coup, les cailloux se remplissent comme ça, petit à petit, et je reviens et je repars, de manière à laisser petit à petit arriver la création, l'imagination. Si vous me suivez également sur Instagram, vous pourrez observer qu'il y a des motifs qui se répètent régulièrement dans les cailloux que je dessine. Tout simplement parce que je les aime bien. J'aime beaucoup certains motifs. D'autres sont inventés avec la forme du caillou, sont inventés avec les motifs de l'encre à alcool à l'intérieur. Mais j'aime quand même ramener un petit peu certains motifs réguliers. J'ai donc commencé par tous les cailloux qui avaient un fond uni. Et il va rester maintenant les cailloux donc sur la gauche du dessin qui ont des motifs en encre à alcool déjà très riches. Quand c'est le cas comme ça, sur une feuille, je ne souhaite pas trop rajouter de dessins, trop rajouter de traits, puisqu'ils sont déjà suffisamment beaux tout seuls. Les formes des mouvements de l'encre à alcool
les remplissent déjà et j'ai le sentiment qu'il ne faut pas trop charger ces cailloux-là. Donc, vous voyez là, celui que je suis en train de faire en haut à gauche, là, je vais juste, voilà, l'agrémenter de petits points à gauche, à droite, enfin, points, carrés, triangles, mais pas beaucoup plus. Celui-là, en bas à droite, encore moins, juste quelques petits points très discrets. Les dessins de l'encre à alcool, les formes de l'encre à alcool sont déjà tellement belles que je préfère le laisser presque au naturel comme ça. Ce que j'aime bien également faire, si vous me suivez sur Insta, vous pouvez le constater avec tous les petits dessins que je fais sur les cailloux. Une fois que j'ai dessiné tous les traits, j'aime repasser en faisant des petits points sur les traits. J'aime beaucoup faire plein de petits points partout, ça rajoute un petit peu de précision et de détail. Voilà le résultat final du remplissage des cailloux avec les petits motifs. Une fois que tous les contours des cailloux sont noircis, voilà la beauté, voilà le résultat magnifique. Alors, je pensais le disposer comme ça. Et pourquoi pas dans ce sens-là aussi, en fait. J'ai pas de préférence. Tiens, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà pour la préparation des cailloux. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez eu du plaisir à la regarder et surtout qu'elle vous a donné envie de vous mettre à la création. N'hésitez pas à me taguer dans vos créations, que je puisse les partager sur Instagram. Faites-vous plaisir, éclatez-vous et en attendant, passez de bons moments créatifs. À bientôt, bye bye!